Bonsoir, ce soir je vais vous faire une pizza Cro-Magnon qui fait fureur autour de moi. Donc je vais vous présenter les ingrédients. Alors bien sûr nous avons de l'emmental, de la tomate qui est déjà mixée, préparée, hein, assaisonnée à la fleur de sel. Voilà, donc c'est de la tomate pelée que vous mixez tout simplement et vous l'assaisonnez. Alors nous avons des petits lardons, de la viande hachée, hein, du bœuf, des chipolatas et des merguez. Ensuite, nous avons donc des champignons de Paris, des olives, de la tomate fraîche, du jambon, du camembert et du fromage hamburger, tout simplement. Vous allez voir, ça va plaire aux enfants. Voilà, donc je vais commencer par faire frire mes saucisses, quoi, mes merguez et mes chipolatas. Voilà, juste les pré-cuire, hein, parce qu'elles vont cuire au four de toute façon. Mais c'est juste pour les pré-cuire un peu pour pouvoir bien les découper. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc les lardons ils vont cuire sur la pizza et le bœuf aussi. Voilà, pendant ce temps je vais préparer les champignons. Voilà. Alors les champignons de Paris, hein, c'est l'idéal, hein, c'est bien pour les pizzas. Mais après, faut mettre ce que vous avez comme champignons au frigo, hein, c'est pas. Voilà. C'est pas important, hein, voilà. Voilà, donc une fois que tous les légumes sont prêts, on va finir toujours les merguez et les chipolatas. Voilà, tout simplement. On va les laisser frire. Pendant ce temps, je vais commencer à préparer la pizza. Voilà. Alors donc, pour la préparation de la pizza, nous allons commencer par mettre la tomate. Voilà, un bon coulis de tomate bien assaisonné, bien aromatisé, pas trop liquide, hein, bien sûr, pas trop d'eau. Hein. Si la tomate elle est juteuse, voilà, il faut faire attention qu'elle ne soit pas trop liquide. Hein. Voilà. Alors on ne déborde pas, hein, parce que quand on déborde, ça accroche. Voilà. Alors moi je mets le fromage en premier, mais on peut le mettre en dernier, c'est pas un problème. Donc voilà, vous mettez votre fromage. Alors c'est une pizza Cro-Magnon, qui dit Cro-Magnon dit pizza copieuse, hein, pour les gourmands. Voilà. Voilà, le fromage est mis. Maintenant, nous allons passer aux petits légumes. Alors, on va mettre quelques champignons de Paris. Voilà, à droite et à gauche. Tout simplement. Voilà. Nous allons mettre quelques tomates. Voilà. Pour donner un peu de couleur. Voilà. Et là maintenant, nous allons commencer à mettre les viandes. Alors les lardons. Voilà. Alors j'éteins le feu, hein, parce que là c'est prêt. C'est juste pour les pré-cuire. Hein. Voilà. Donc une fois que c'est pré-cuit, on enlève les merguez et les chipolatas. Voilà. On va les laisser refroidir un petit peu, hein, le temps de finir les autres garnitures. Voilà, maintenant nous mettons un peu de jambon. Alors, un jambon du terroir, bien sûr. Voilà. Les petites olives déjà pour donner la forme à la pizza. Alors appuyez sur les olives pour pas qu'elles tombent, hein, dans le four. Voilà, tout simplement. Voilà. Maintenant le bœuf haché. Quelques petits morceaux. Le bœuf, hein, vous le mettez cru. Si vous n'avez pas du bœuf haché, vous mettez du steak haché. C'est pareil, c'est pareil. Steak haché frais. Voilà. Voilà. Ensuite, donc, vous découpez les merguez, hein, les merguez et les chipolatas. On ne va pas faire des petits morceaux, on va les couper en 3. Voilà, comme ça. Ça sera plus gourmand. Voilà, elles sont chaudes et pré-cuites. Nous allons les disposer un peu partout, bien mélanger. Voilà. Alors comme je vous ai dit, hein, c'est une pizza gourmande, ça se voit. Voilà. Vous n'en trouverez pas comme ça dans les pizzerias en tout cas, hein, je suppose. Alors ce petit fromage, il fait fureur auprès des enfants. C'est un fromage hamburger.
Alors vous le mettez sur la pizza en tranches comme ça, bien grossièrement. Voilà. Et vous allez voir que ce fromage, il fond agréablement à la cuisson. Voilà, je pense que on va mettre ce dernier là, ça devrait le faire. Voilà, voilà. Et la petite touche finale, alors la petite touche finale, c'est le camembert. Alors moi j'adore le camembert sur les pizzas. Alors nous allons ne pas perdre le petit bout non plus là, parce qu'en cuisine il n'y a pas beaucoup de choses qui se perdent hein, si on sait travailler. Voilà, et là on fait des belles tranches, pas beaucoup, juste 3. Et pour donner un effet soleil sur la pizza. Voilà, donc maintenant on peut rentrer le camembert. Et nous allons finir par le plus important. Alors moi j'aime bien mettre de l'origan et j'aime bien le mélanger avec, c'est ma façon, hein, avec de l'herbe de Provence. Voilà. Alors là je peux vous dire que l'arôme qui va sortir de cette pizza, vous n'allez pas l'oublier. Hein. Voilà. Ben voilà, ça y est, ma pizza est prête. Voilà, donc je n'ai plus qu'à l'enfourner. Et donc je vais l'enfourner et cette pizza va rentrer au four, un four chaud qui a été préchauffé à 250 degrés et nous allons la laisser à peu près entre 10 et 15 minutes. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Me revoilà à nouveau, donc la pizza est sortie du four, hein. Elle a cuit pendant 12 minutes à 250 degrés et donc là maintenant elle est parfaite pour la dégustation. Alors si vous voulez mettre du piment, vous arrosez de piment, vous pouvez mettre aussi de la persillade ou du basilic. Voilà. Donc je vous remercie pour cette petite recette, la pizza Cro-Magnon, et je vous souhaite de la faire. Merci, au revoir.